Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des Oracles. Je souhaite aujourd'hui vous présenter ce livre de Mathilda Laguès, Apprivoiser l'iceberg émotionnel. Je souhaite aujourd'hui vous présenter ce très joli livre Apprivoiser l'iceberg émotionnel, Voyage au cœur de la psyché de Mathilde Laguès. Mathilde Laguès est une femme qui a un parcours très scientifique. Après avoir fait des études de Polytechnique, elle a ensuite travaillé pendant une dizaine d'années pour l'industrie pharmaceutique. Elle a suivi son propre parcours qui l'a poussée à faire une analyse et plusieurs thérapies personnelles, ce qui l'a menée à vouloir changer de profession. Et elle est aujourd'hui depuis plusieurs années coach en accompagnement personnel, que ce soit dans le contexte professionnel, entreprise ou individuel. Elle nous livre ici vraiment quelque chose de très intéressant. Elle nous fait part de son expérience en tant que coach, dans les deux domaines d'ailleurs, personnel et professionnel. Elle nous parle un petit peu de théorie et elle nous livre surtout des exemples. Alors vous avez différents exemples de cas, de patients. Ceux qui sont dans une sorte de carré gris, ce sont des patients. Et vous avez également, là, quand vous avez des comptes rendus avec une ligne latérale, ce sont ces histoires personnelles. Ce sont ces expériences à elle qui l'aident à comprendre certaines choses. Dans ce livre, elle nous raconte son processus personnel aussi de compréhension. Elle nous dévoile ses différentes techniques de travail. Elle nous dévoile également un petit peu comment elle voit le travail de coach et ce qu'il peut apporter. Au tout début du livre, elle fait un petit dessin, qui est d'ailleurs reporté dans la couverture, dans lequel elle nous dit tout simplement le fond du problème, le fameux voyage au cœur de la psyché. Elle nous dit que finalement nos problèmes sont comme un iceberg, l'iceberg émotionnel, qui déborde à la surface par rapport à une ligne d'horizon qui représente un certain équilibre de la vie quotidienne. Lorsqu'on remarque qu'il y a une certaine anomalie, par exemple un problème apparent, on essaye, vous voyez ici avec les petits ciseaux, d'éliminer ce problème, de le court-circuiter, de nous en défaire. Or, lorsqu'on a cru pouvoir crier victoire et éliminer cette sorte de petite anomalie, nous voyons que la partie inférieure de l'iceberg remonte et fait à nouveau surgir le problème en question, puisque, comme elle le dit dans le livre, il faut absolument enfiler notre combinaison de plongée pour aller voir en dessous ce qui se passe. Il ne faut pas se contenter, par certaines pratiques ou techniques, de juste éliminer le problème à la surface. Tout d'abord, nous trouvons un sommaire avec 4 parties. La première, c'est celle d'accompagner dans le monde du travail. La deuxième, c'est accompagner dans le cabinet, lorsqu'elle soigne les personnes. Ensuite, accompagner pour mettre en route vers une transformation. Toujours l'accompagnement avec une posture d'accompagnement pour éviter les pièges. Et ensuite, la conclusion avec des annexes. Il est difficile pour moi de vous faire un résumé de ce livre, puisque énormément de choses sont intéressantes et dans chaque chapitre, il y aurait quelque chose à retenir. Parmi les nombreuses choses que je retiens et qui m'ont énormément intéressée, il y a une phrase que l'auteur répète souvent, c'est celle de dire « la vie connaît le chemin ». Et cela m'interpelle beaucoup, puisque le fait de dire « la vie connaît le chemin », c'est reconnaître finalement un petit peu de synchronicité, de coïncidence, la notion de mission aussi, mission de vie, dans le sens finalement que tout ce qui nous arrive va arriver, doit arriver et va nous arriver, que nous le voulions ou pas, en fonction de la route que nous prendrons, cela prendra peut-être plus ou moins de temps. D'ailleurs, l'auteur parle de Jung, parle également des synchronicités, parle également de cet inconscient collectif qui nous entoure et qui nous influence. Ce qui m'a intéressée également, c'est lorsqu'elle parle finalement de notre enfant intérieur, des blessures de notre enfant intérieur. Puisque parfois, nous sommes blessés aujourd'hui par quelqu'un ou quelque chose qui nous renvoie à une blessure d'enfance, une blessure ancienne, à laquelle nous avons réagi à l'époque comme un enfant. Et nous allons avoir tendance aujourd'hui à avoir le même type de réaction qui n'est plus adaptée, que ce soit à notre âge, notre comportement, notre attitude d'aujourd'hui, ni à la personne qui nous fait face. Et c'est là-dessus aussi qu'elle veut jouer. Pour elle, il est très important également de retrouver ce regard
Le premier regard que reçoit l'enfant est le regard de la maman, du papa, et parfois ce regard peut être positif, il peut être valorisant, il peut être plein d'amour, il peut être négatif, critique, méchant, et il peut être également absent. Et finalement, dans les deux derniers cas, l'enfant ou l'adulte en devenir va chercher en permanence à combler ce manque ou à retrouver ce regard. Et il va, par la suite, peut-être titiller le destin, choisir des personnes, choisir des situations qui vont le remettre devant ce regard ou cette absence de regard qui le fait souffrir, mais finalement c'est un petit peu un repère qu'il connaît, qu'il a connu et qui le rassure. L'auteur évoque ensuite les régimes amaigrissants. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à suivre un régime sur le long cours? Pourquoi à un moment donné on baisse toujours les bras? Je ne vous ai d'ailleurs pas dit qu'à la fin de chaque chapitre, il y a une sorte de résumé et de grandes lignes, grandes idées à retenir qui résument le chapitre. Si je devais résumer ce livre en 3 phrases, ça serait la première, je vous l'ai dit tout à l'heure, David connaît le chemin, la juste place, le juste moment où les choses doivent arriver pour nous, pour notre bien. Il y a 2 autres questions que l'auteur pose et qui m'ont beaucoup interpellée également. C'est de quoi ai-je envie? Et la deuxième question, c'est de quoi ai-je besoin? Dans son travail de psychothérapeute, dans son cabinet, l'auteur nous dit qu'elle pose souvent cette question lors de son premier rendez-vous à ses patients et que rares sont ceux qui peuvent répondre de but en blanc comme ça tout de suite. Et il est vrai que lorsque j'ai lu ce livre, je me suis moi-même posé la question et j'ai essayé de trouver les réponses. Et ça a été très très compliqué. Donc je vous les pose à vous également. De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin? Il n'est pas forcément facile d'y répondre. En fin de livre, l'auteur nous parle de l'archétype du sauveur, de la victime et du bourreau. Cette sorte de trio qui tourne en permanence, puisque par exemple le sauveur peut devenir à un moment donné un bourreau et peut également devenir à un moment donné la victime également, en fonction de l'attitude de la personne qui est en face de lui, qu'il sauve par exemple. Et cela est également très intéressant. C'est un livre que je vous conseille si vous aimez la psychologie, si vous aimez la psychanalyse, si vous-même vous êtes dans le métier, si vous avez envie de savoir comment travaille un psychothérapeute, un coach, et surtout si vous avez envie de réfléchir à vous-même. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre et surtout de plonger, comme dit l'auteur, dans les tréfonds de votre inconscient, de votre iceberg, pour pouvoir prendre conscience de certains points et peut-être résoudre quelques petites problématiques. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!